proposé une panoplie de solutions qu'on a appelé plan de lutte contre les accidents, contre la recrudescence des accidents dans cette place et contre le taux grandissant de létalité, parce que ça tue de plus en plus. Pourquoi on l'a fait? Parce que justement, on nous accuse souvent d'en être les principales auteurs. De ce fait, on a fait un plan depuis le 14 novembre qu'on a envoyé au ministre chargé des transports terrestres, mais également à 14 autres employeurs, dont le président de la République, le Premier ministre, les ministres concernés, finances, affaires étrangères, ça concerne aussi les corridors, intérieur, forces armées, etc. Eaux et forêts, etc. Finances, c'est parce que ça concerne le renouvellement, mais aussi la douane qui dépend des finances. Donc, nous, on est en tout cas tranquille avec nous, parce qu'on a proposé un plan de lutte qui effectivement marche. Et donc, l'ANASER a tenu compte dans son exposé, en partie, je dis bien, pas totalement, mais en partie, par exemple, la vidéo-verbalisation qui est utilisée dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, n'est-ce pas, et qui est utilisée à Abidjan, où on a réduit dans la région d'Abidjan à plus de 70%, près de 70 ou un peu plus, en un an, septembre 2021, septembre 2022. La vidéo-verbalisation a permis de réduire les accidents de la circulation de plus de la moitié. C'est extrêmement important, c'est extraordinaire. On ne réinvente pas la roue. Il faut utiliser la vidéo-verbalisation où il s'agit de mettre des caméras au-dessus de la route et de faire surveiller. Parce que les gens, quand ils savent qu'ils sont surveillés, ils commettent plus de bêtises. À partir de là, on zoome sur un numéro de plaque ou sur une personne et on fait les photos et on envoie la verbalisation à la personne par SMS, par email, par téléphone, etc. Et au bout de la rue, il y a des agents qui contrôlent. Et ces gens-là ne reçoivent plus de l'argent parce qu'on a dématérialisé le paiement. Ils ne reçoivent plus de l'argent, le chauffeur ne donne plus de l'argent. Et les policiers et les gendarmes, ils doivent avoir une allocation. Comme les douaniers, comme l'ont aussi les agents des eaux et forêts. Ils ont une allocation sur leur prise. Mais les agents verbalisateurs également doivent avoir une allocation sur leur prise. De ce fait, ils sont intéressés à le faire. Ils ont intérêt à le faire. Et effectivement, quand vous verbalisez par vidéo, à partir d'une prise de photo, eh bien, immédiatement, vous transmettez à la personne, mais en plus, à des agents qui sont sur le terrain et qui vont arrêter ces véhicules-là en cas de non-paiement. Au bout de 10 jours, si vous pouvez payer tout de suite, allez hop, on vous donne la machine, ou bien vous allez payer, là vous savez, par, je ne vais pas citer de compagnie. Vous pouvez payer, et puis, vous avez votre ticket, il n'y a aucun problème. Si vous ne payez pas, on vous poursuit. Non seulement on peut arrêter le véhicule et le mettre en fourrière, ou alors vous poursuivre au plan judiciaire. Et donc, de bonnes routes, une surveillance de la route par les forces de sécurité et de défense, des chauffeurs formés à bonne école qui maîtrisent parfaitement le code de la route et une réparation aussi très rapide des nids qu'on trouve sur les routes souvent qui peuvent casser des pneus. Éviter de mettre partout des dos d'âne. Très souvent, ce sont même les villageois qui en mettent eux-mêmes et ils ne savent pas normer ces choses-là. Donc, c'est un ensemble de faisceaux. Et l'État, je crois que devrait prendre quand même ces éléments à partir des correctifs. Il y a les infrastructures routières qu'il faut moderniser, faire des 2 fois 2 voies. Comme disait Alassane Ndoye, lorsqu'on fait 10 mètres de route, il vaut mieux avoir 2 fois 2 voies sur 5 mètres que de faire 10 mètres sur une seule voie. De 7 mètres ou de 6 mètres 50, où le risque d'accidents frontaux, en fait, est très grand. Donc, sur la route la plus accidentogène, il faut dédoubler la route et en faire 2 fois 2 voies. C'est la route Diamniadio, la nationale numéro 1, Diamniadio, Mbour, Kaolack, Tamba. Il faut dédoubler cette route et c'est une urgence. Il ne s'agit pas de faire passer tout le monde par l'autoroute, mais une route nationale qui sera peut-être même à péage, un léger péage qui ne sera pas insupportable comme l'autoroute à péage. Et de ce fait, également, commencer par la signalisation routière horizontale, ce sont les traits, le marquage horizontal, mais aussi la signalisation verticale avec les panneaux. Mettre des radars, mettre la vidéo-verbalisation en place partout, non seulement dans Dakar, mais aussi sur cette route-là, sur la 2 qui est à Saint-Louis et la 3 qui est à Ziguinchor. Je crois que si on prenait déjà ces mesures avec d'autres, on aurait eu peut-être moins d'accidents. Les solutions là sont très simples. Il est difficile de l'accepter ci ab dëkk boo xamante ne le parc automobile est inférieur aux besoins du transport. Mais vous, yéen les consommateurs, vous avez le dernier mot à dire. Parce que sans le savoir, da ngeen yor ab droit de vote qui est le plus absolu. Mooy seen xaalis yéenay xool fa ngeen koy dugal kon dugal leen ko fi am le mieux kon dugal leen ko fi ngeen xam ne moo leen di jox le plus de garantie. Boo leen yéegee ci oto notez certains comportements. Vous avez la
possibilité d'exiger que les choses nous respectent. Mais vous voulez voir yalla baxna légui ñu yegg parce que si vous faites ça, vous déplacez le problème et un jour ken d'autre ko mëna déplacer mu tass ak yenn sénégalais qui n'ont rien demandé ludul doon doxi sen soxla malheureusement ñu dé ci yoon wala jëlé fa laago bo xamanteni ken du xam fiñ koy wax. Donc il est important et il est urgent que nous consommateurs, si l'État ne fait rien, si les autorités ne font rien, nous les consommateurs agissons. On peut, comme en 66, dans les années 66 à 69, les vieux le savent et nous l'ont raconté, il y avait effectivement des personnes, des civils qui étaient formés et assermentés et qui allaient sur le terrain, qui étaient surtout dans les gares et aussi dans la circulation et qui pouvaient arrêter des personnes en train de commettre des infractions et à ce moment-là, on les verbalise. C'est comme la vidéosurveillance. Quand les gens savent qu'il y a des personnes qui sont parmi eux, qui peuvent les arrêter à tout moment, mais à ce moment-là, ils vont faire davantage attention. Parce qu'aussi, il y a des anomalies graves dans les garages qu'un civil ne peut pas arrêter tant qu'il n'est pas assermenté. Il y a donc la surveillance routière par la vidéosurveillance, par les radars seront installés, surtout sur la RN1, la RN2 et la RN3. Et après, toutes les autres RN, RN6, etc. Les radars qui vont repérer les gens qui sont en infraction par rapport à la vitesse et pourquoi pas aussi par rapport au téléphone parce que le radar peut prendre des photos. Bon, et aussi au niveau des FDS qui font des prélèvements illicites. Et pour ça, il faut un numéro d'immatriculation. On en avait convenu depuis 2013, c'est toujours pas appliqué. Un numéro d'immatriculation avec 4 lettres et chiffres, ça peut immatriculer autant de personnes qu'on veut. Et avec 4 lettres ou chiffres mélangés, vous pouvez dire, bon, 4EZ, par exemple, 4EZ3. C'est l'agent tel qui m'a arrêté et qui m'a demandé de l'argent ou des choses comme ça. Et avec un numéro vert, on peut lutter contre la corruption, contre les prélèvements illicites, etc. Donc, et surtout, l'allocation, encourager les gens à verbaliser légalement, à faire payer au trésor direct. Bon, également, il y a les fourriéristes, des véhicules qui sont mal stationnés sur les grandes artères, mais aussi sur les routes à grande circulation, même si ce ne sont pas des grandes artères, mais également sur les ponts, à la montée des ponts, à la sortie des virages. Ça aussi, il faut des sociétés privées, et non pas des... Parce qu'en 2008, on l'avait proposé à Hadjibou Soumaré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un camion pour la police, un camion pour la gendarmerie. Mais ce sont des fonctionnaires. Ils ne gagnent rien. Donc il faut le proposer. Et puis un camion, c'est 4 fois rien. Si on le propose à une société privée qui vit de ça, qui gagne son pain et qui paye ses salaires avec ça, mais ils vont s'y attacher. Les ponts, les montées, les sorties de virage, etc., les routes à grande circulation, les routes nationales comme départementales, où il y a des camions stationnés à la sortie d'un virage et qui tuent des petits véhicules mal stationnés. Tout ça, on les enlève et on les met en fourrière. On fait payer très fortement, non seulement l'amende, mais aussi la contravention. Une amende parce que c'est une société qui paye ses employés, qui paye son véhicule, et puis une contravention pour avoir mal stationné. Mais également des sociétés fourriéristes dans les communes et qui va alimenter les caisses des communes parce que les occupations à titre précaire et révocable, ça on en a suffisamment vu, il faut arrêter ça. Toutes les communes vivent de ces choses-là et pourtant c'est ça qui encombre les rues et qui crée des accidents. À ce moment-là, il faut que ce soit une lutte nationale, coordonnée au plan national, mais avec des fourriéristes communales. C'est-à-dire que ces fourriéristes seront aidés aussi, appuyés par les forces de défense et de sécurité. Normalement la police municipale. Donc il faudra que les policiers viennent appuyer ces fourriéristes dans leur fourrière pour le paiement des contraventions, etc. Donc ce sont des choses. Pour cela, je vais vous montrer comment un consommateur, il est le roi, surtout pour faire qu'il y ait un faille. Vous pouvez exiger comment on vous transporte. Sur ma flotte, un jour, il y a eu un mauvais comportement. On me l'a signalé, le client. Il dit, nous vous contactons car l'un de vos passagers nous a signalé que vous auriez conduit de manière dangereuse et que la course aurait été désagréable à raison des excès de vitesse et des accélérations brusques. Quand vous avez ces retours-là des passagers, vous les améliorez, prenez des mesures. Et lui, c'était en 2020. Depuis, j'ai plus reçu ce genre de messages. Yo xamantene dañuy jóge ci les chauffeurs parce que ils sont constamment et couramment sensibilisés et formés. Parce que la sécurité routière, ils ont investi dans l'information, la sensibilisation et la prévention. Ñett yi lañu investi. Sachez que nous sommes tous concernés, tous touchés et tous responsables. À propos de Dakar Dem Dikk, il est temps qu'on la scinde en deux, cette société-là. Une société de gestion qui est rentable, qui verse des dividendes à l'État, et une société de patrimoine qui appartient à l'État, qui possède les dépôts qui sont des terrains de l'État, les arrêts qui sont également des
des équipements d'État, etc. Et les bus aussi, qui sont à renouveler, qui sont à réparer, en tout cas entretenus par la société de gestion, mais qui seront à renouveler par l'État. Alors moi, je pense qu'il est temps qu'on dise aux gens, bon, par un système de crédit